Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons nos cœurs, frères et sœurs, à célébrer ce Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mon frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous proclamons que tout nom vient de toi. Ce que nous avons et ce que nous sommes, apprends-nous à reconnaître les bienfaits de ton immense amour et à t'aimer d'un cœur sincère et de toute notre force, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture du livre du prophète Josué, chapitre 3, les versets 7 à 10a, puis 11, puis 13 à 17. En ces temps-là, le Seigneur dit à Josué, « Aujourd'hui, je vais commencer à te grandir devant tout Israël, pour qu'ils sachent que je suis avec toi comme j'ai été avec Moïse. Toi, tu donneras cet ordre aux prêtres qui portent l'arche d'alliance. Lorsque vous serez arrivés au bord du Jourdain, vous vous arrêterez dans le lit du fleuve. » Josué dit ensuite aux fils d'Israël, « Approchez, écoutez les paroles du Seigneur votre Dieu. À ceci, vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il vous mettra en possession du pays des Cananéens. Voici que l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer le Jourdain devant vous. Aussitôt que les prêtres qui portent l'arche du Seigneur de toute la terre auront posé la plante de leurs pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux qui sont en amont seront coupées, et elles s'arrêteront en formant une seule masse. Quand le peuple leva le camp pour passer le Jourdain, les prêtres portaient l'arche d'alliance en tête du peuple. Or, le Jourdain coule à plein bord pendant toute la saison des moissons. Dès que les prêtres qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds touchèrent l'eau, les eaux s'arrêtèrent en amont et se dressèrent comme une seule masse
sur une grande distance. À partir d'Adam, ville voisine de Sartane, et en aval, les eaux achevèrent de s'écouler vers la mer de la Araba, la mer morte. Le peuple traversa à la hauteur de Jéricho. Les prêtres qui portaient l'arche de l'alliance du Seigneur restèrent immobiles sur la terre sèche, au milieu du Jourdain. Alors, tout Israël traversa à pied sec jusqu'à ce que toute la nation eût fini de passer le Jourdain. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répondit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois,
mais 70 fois cette fois. Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre, avec sa femme, ses enfants et ses biens, en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné devant lui et disait, « Prends patience envers moi, je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant « Rembourse ta dette !» Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit, « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi ?» Dans sa colère, son maître le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Lorsque Jésus eut terminé ce discours, il s'éloigna de la Galilée et se rendit dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Bien chers frères et sœurs, nous sommes rassemblés dans cette modeste chapelle de la pastorale universitaire, devant l'autel du Seigneur, avec un cœur débordant de reconnaissance. Nous ne sommes pas réunis seulement pour célébrer un accomplissement humain, mais pour reconnaître que chaque pas, chaque succès, chaque responsabilité confiée est avant tout un don de Dieu. La nomination en tant que général n'est pas seulement un titre ou un grade, c'est une mission, un service, un appel à guider avec sagesse, justice et amour ses frères et sœurs, gérer le bien commun. Il me vient, avant d'entrer dans les textes que la liturgie nous propose, particulièrement à la première lecture que nous avons choisie pour cet événement, de pouvoir rendre grâce à Dieu pour ceux qui, avant celle qui vient d'être nommée générale,
ont exercé cette charge. Je pense particulièrement à son beau-père, le général Pacom Moussabou-Kombi. Je pense particulièrement à son papa, le général Athanase Nzomba, qui ont rejoint la maison du père. Mais je pense aussi à son époux, le général Éric Moussabou. Frères et sœurs, dans la première lecture que nous avons écoutée, extraite du livre de Josué, Josué, un homme appelé à guider le peuple. Josué, un homme qui ne s'est pas choisi lui-même à la suite de Moïse, mais qui a été choisi et soutenu par Dieu. La péricope que nous avons écoutée, similaire à la traversée du peuple d'Israël sortant d'Égypte, de la mer Rouge à pied sec, nous donne de voir l'action de Dieu en l'endroit de son peuple, guidé par un homme choisi par lui. Dans ce livre du prophète Josué, qui nous raconte la conquête de la terre promise par Israël sous la direction de Josué, souligne la fidélité de Dieu, l'obéissance et le courage du peuple. Comme le dit le psalmiste, ce n'est pas avec la force du cheval que le Seigneur prend plaisir, ni avec les jambes des hommes. Le Seigneur prend plaisir à celui qui le craint, à celui qui espère en son amour. À la responsabilité en tant que service, Aurélie. Être général signifie porter sur ses épaules le poids et la dignité de guider les hommes et les femmes, de protéger la vie, de défendre la justice et la paix. C'est une tâche qui exige fermeté et humilité, courage et compassion. Chère Aurélie, en recevant les galons, les étoiles du chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, comme cela a été fait selon la tradition militaire, avec un peu de champagne sur tes épaules. Et en venant rendre grâce à Dieu ce soir, aie conscience que le commandement se résume à une espèce de triptyque: service, responsabilité et témoignage. Service, responsabilité et témoignage. Le commandement n'est pas une domination, mais un service. Le commandement n'est pas un privilège, mais une responsabilité. Enfin, le commandement n'est pas une gloire personnelle, mais un témoignage de valeur qui ne passe pas. Nous remercions avec toi, puisque les promotionnaires ont voulu demander cette messe pour dire merci au Seigneur
Nous remercions le Seigneur avec toi pour le chemin parcouru, pour les épreuves surmontées, pour les personnes qui t'ont accompagné sur cette route, la famille, les collègues, les supérieurs, les amis, les collaborateurs dans ta nouvelle responsabilité. Et nous confions au Seigneur l'avenir, que chaque décision que tu prendras soit éclairée par sa sagesse, la sagesse de Dieu. Que chaque action que tu entreprendras soit guidée par la justice de Dieu. Que chaque jour, tu le vives avec intégrité et dévouement. Nous disons au Seigneur, au terme de cette méditation, Seigneur, toi qui appelles les hommes et les femmes à servir le bien commun, bénis notre général, bénis ta fille, mais aussi ses frères et sœurs d'armes. Donne-leur un cœur ferme dans la vérité, des mains prêtes à aider, des yeux capables de voir au-delà de l'immédiat, et une foi qui ne vacille pas dans les ténèbres ou dans des moments de tempête. Et à nous tous, Seigneur, donne-nous de pouvoir être soutien et prière pour Aurélie, notre général. Prière et soutien pour ses compagnons de marche, pour tous ceux et toutes celles qui, avec elle, ont été promus général, afin qu'ensemble, nous puissions construire un monde toujours plus fraternel et plus juste, pour la plus grande gloire de Dieu. Amen. Avant la prière universelle, je voudrais nous inviter à nous lever pour que, avec notre général et ses compagnons, nous puissions professer ensemble notre foi. Une foi comme celle de Constantin qui, partant en guerre, a eu une vision. Il lui a dit, par ceci, tu vaincras. Et ceci a souffert, ce Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ce jour de joie et de reconnaissance, nous élevons nos cœurs vers Dieu, source de toute autorité et de tout service. Rendons-lui
grâce pour la nomination de notre sœur, appelée à servir comme générale, et confions-lui sa mission afin qu'elle soit guidée par la sagesse, la justice et la paix. Pour le don de la vie, pour les talents et les qualités que tu as déposés en chacun de nous, et particulièrement pour le chemin parcouru par ta servante, jusqu'à cette responsabilité actuelle. Seigneur, nous te rendons grâce. Pour la confiance qui lui est accordée, pour la mission qui lui est confiée au service de la nation et du bien commun. Sois son guide en tout temps. Seigneur, nous te rendons grâce. Pour les familles de tous ces promotionnaires, leurs proches, leurs frères et sœurs d'armes, et tous ceux qui les ont soutenus dans leur parcours. Seigneur, nous te rendons grâce. Pour la paix, la justice et la sécurité que tu nous appelles à bâtir ensemble, et pour la force que tu donnes à ceux qui veillent sur la protection de tous. Seigneur, nous te rendons grâce. Que ton Esprit Saint éclaire, fortifie et inspire nos frères et nos sœurs afin qu'ils exercent le commandement avec droiture, humilité et courage. Seigneur, nous te rendons grâce.
prions encore le Seigneur. Seigneur Tout-Puissant, toi qui confies à chacun et à chacune une mission unique, bénis tes serviteurs et servants dans leurs nouvelles responsabilités. Fais d'eux des artisans de paix, des gardiens de la justice et des témoins de ton amour. À toi la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Priez, frères et sœurs, pour que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Pour les dons que nous avons reçus de toi, Seigneur, nous t'offrons le sacrifice de louange. Nous t'en supplions amplement ce que tu nous as accordé, sans mérite de notre part. Puissions-nous le rapporter à la gloire de ton nom, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous donne de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie les offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, notre librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit,
et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons à Seigneur Jésus. Nous proclamons la résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Amplement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir notre charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Jean-Patrick, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de tous nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi d'Athanase Nzomba, de Pacor, nous savons combien, et de tous nos autres frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous recommandons tous les frères d'armes d'Aurélie, et on rejoint ta maison. Souviens-toi de tous ces enseignants, tous ces formateurs, tous ceux et toutes celles qui, par une parole, par un exemple d'engagement, l'ont stimulé, l'ont donné de grandir en âge, en intelligence et en sagesse, et qui ont rejoint ta maison. Tous ceux et toutes celles qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur ces frères d'armes qui ont demandé cette messe. Nous implorons ta bonté sur ce moment, Elisabeth, sur ses frères et sœurs, sur tous ceux et toutes celles qui participent à cette Eucharistie de manière physique ou virtuelle. Permets
qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie dans les âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons qu'on se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, pour qu'il vit et règne pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, tenez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Amen.
Prions encore le Seigneur. Seigneur Dieu, nous t'avons offert en action de grâce le sacrement de notre salut accompli par ton Fils, et tu nous l'as rendu en nourriture spirituelle. Accorde-nous, t'en prions, à Aurélie, Zamba, épouse Moussabou, la force et la joie que tu donnes afin de pouvoir te servir avec plus d'ardeur et obtenir de nouveaux bienfaits par le Christ notre Seigneur. Amen. Vous m'entendez?
Bon, je disais qu'il n'était pas question que je prenne la parole là maintenant. Mon père Patrick a insisté. Je tiens à rendre grâce à Dieu en premier. Ensuite, aux parents qui sont partis. Le général Boussavou Comville de Macom, le général Zamba Athanas, qui ont su tracer ce chemin sur lequel ils nous ont laissés. Mon époux et moi. Je voudrais que la même chose arrive à mes sœurs dans la promotion 95. En particulier, le colonel Sandra Akouri, présente ici, qui a organisé tout ça depuis Lyon, en France. Le colonel Akouri est à Interpol, en service en France, à Lyon. Et c'est de là-bas qu'elle a organisé tout ça. Sandra, que Dieu te bénisse. Je tiens aussi à remercier mes sœurs, la prunelle de mes yeux, Madame Nzamba Julienne, épouse Tikaya, Madame Giza, elles ont toujours été là pour moi. Je tiens à remercier ma belle famille, ici représentée par mes jolies belles sœurs, Estelle, Rachel, Maïmouna, et mes enfants. Yann et Camille sont là, que Dieu vous bénisse. Je remercie aussi mes collaborateurs qui sont là. Monsieur Boissa et Monsieur Lina, merci. Il y a Sonia là-bas, je crois. Je n'ai oublié personne. Et sans oublier tonton Brice, que Dieu te bénisse. Il est toujours là pour moi. Merci à tous. On se retrouve tout à l'heure pour faire la fête. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Une bonne soirée à tous. Merci, mon Père. Merci.
Alléluia.